Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler du Poco M4 Pro 5G, le dernier smartphone de la marque qui a des caractéristiques assez intéressantes. On va avoir un écran de 90 Hz, on va avoir un processeur 5G, un appareil photo avec un objectif principal de 50 mégapixels et surtout un prix intéressant car on va le trouver à partir de 229 € sans compter d'éventuelles promotions. Avec le Black Friday qui arrive, on pourrait le trouver encore moins cher. Et comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis maintenant ambassadeur de la marque, donc pensez à vous abonner car il y aura encore du contenu Poco très bientôt. Et on commence tout de suite par ce qui se trouve dans la boîte. A l'intérieur, c'est du standard, on retrouve des stickers Poco, de la documentation, une coque en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 33 watts. Malgré que le prix soit contenu, on a déjà tout ce dont on a besoin. Niveau design, ce smartphone de 6 pouces 6 pèse 195 grammes et a une épaisseur de 8,7 mm. J'ai ici la version bleu glacier qui dispose de jolis reflets et d'un dos texturé en plastique qui évite les traces de doigts. On retrouve le capteur photo de 50 mégapixels avec en dessous un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi qu'un flash. Les deux autres emplacements sont vides et sont remplacés par un point rouge et la mention AI, je suppose car le châssis du téléphone sert aussi à d'autres modèles qui ont eux plus de modules photo, ce qui évite de faire des moules différents et d'augmenter les coûts. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et le bouton Power qui héberge aussi le lecteur d'empreintes. Sur le dessous, un port jack, un micro, un port USB-C et un haut-parleur. Sur le côté gauche, le tiroir Dual SIM 5G ou SIM plus micro SD. Sur le dessus, un port infrarouge, un autre micro et un autre haut-parleur car on a bien de la stéréo sur ce modèle. Pour revenir au capteur d'empreinte, celui-ci fonctionne bien et on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il suffit de venir poser son doigt dessus pour déverrouiller l'écran et cela se fait rapidement sans avoir à s'y prendre à plusieurs fois. Pour la partie écran, on a un écran LCD de 6 pouces 6, Full HD+, avec une résolution de 2400 sur 1080, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 240 Hz. On a du Gorilla Glass 3, on a déjà une protection d'écran installée et on va avoir une luminosité allant jusqu'à 450 nits. On retrouve le capteur selfie dans la partie haute et centrée, un capteur de 16 mégapixels et je vous montrerai des exemples pris avec un petit peu plus loin. La luminosité n'est pas énorme, ça peut être gênant en plein soleil si on souhaite faire plus de choses que des choses basiques, mais sinon l'écran n'est pas mal, c'est pas le meilleur qui soit, c'est pas de l'AMOLED, mais vu le prix on peut pas tout avoir non plus, et surtout on profite d'avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui va apporter plus de fluidité dans la navigation, mais aussi en jeu. Cela nous amène à la partie puissance, ici on a un Mediatek Dimensity 810 ainsi que 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage en UFS 2.2, sur la version que j'ai en tout cas. On a donc un smartphone 5G, du Bluetooth 5.1, du NFC ici, et niveau DRM on est bien en L1 pour le Wi-Fi. Côté benchmark, j'ai obtenu un score de 354 444 sur AnTuTu, de 8388 sur PCMark et de 1236 sur 3DMark Wildlife, avec un FPS moyen de 7. La navigation dans les menus est fluide, j'ai pas rencontré de problème particulier, ça fonctionne bien et comme on l'a vu, les scores sont plutôt bons niveau benchmark par rapport au prix du téléphone. J'ai pu le tester sur différents jeux comme PUBG ou encore Call of Duty Mobile, j'ai pas pu installer Fortnite, ça me mettait que l'appareil n'était pas compatible, ça viendra peut-être dans un second temps. Sur PUBG, j'ai pu mettre les paramètres sur équilibré et ultra pour les FPS, ça fonctionne bien, on est autour des 45 FPS en jeu, ça sera peut-être mieux par la suite si les développeurs du jeu font des optimisations pour ce smartphone, mais ça permet quand même de jouer confortablement. Pour Call of Duty Mobile, là j'ai mis les paramètres sur moyen et élevé, on peut pas mettre plus, et au niveau des FPS, on reste à 60 FPS constant. À voir dans d'autres jeux, on n'est pas sur un modèle haut de gamme, mais on peut quand même jouer en baissant les paramètres. Il n'y a pas eu de chauffe non plus, j'ai même pas vraiment eu à tester parce que j'ai pas senti vraiment de chauffe au niveau des doigts, donc là aussi c'est un point positif. Pour la partie audio, on a donc un port jack et surtout de la stéréo. La grosse partie du son vient du bas du téléphone, donc c'est pas tout à fait équilibré, mais c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Le son est pas mal, il est suffisamment fort. Après, on n'est pas non plus au niveau des téléphones de gamme au-dessus, mais il faut noter que certains modèles plus chers n'ont même pas de stéréo, et je vous fais écouter cela tout de suite. Niveau autonomie, on a une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 33 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour faire passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu 16 heures d'autonomie. Ça permet donc de l'utiliser environ 2 jours en fonction des usages bien entendu. Pour la recharge, je suis passé de 20% à 100% en 52 minutes, donc ça reste pas mal avec cette charge rapide. Pour la partie photo-vidéo, comme on l'a dit, on a un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. On pourra filmer jusqu'en Full HD et on dispose de la stabilisation électronique.
De façon générale, le capteur principal s'en sort pas trop mal quand la lumière est bonne, le capteur ultra grand angle a plus de mal et il vaudra mieux s'en passer dans la plupart des situations. J'ai aussi utilisé le mode nuit pour faire quelques images, et donc voilà, faut pas trop zoomer dans l'image, hein, sinon on voit que les détails sont pas terribles. Sur le capteur principal ça passe encore, sur le capteur ultra grand angle encore une fois c'est vraiment pas top. La partie selfie est pas mal sans être incroyable non plus. Alors c'est pas son point fort la partie photo, mais vu la gamme de prix, le téléphone ne peut pas tout faire comme un qui coûterait 5 fois plus, et surtout si c'est juste pour faire quelques photos de temps en temps, ça peut suffire pour faire des photos souvenirs tant que la luminosité est bonne. C'est souvent le cas hein, sur cette gamme de prix de toute façon. Ils auraient amené avec la petite note. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Ici on pourra filmer en Full HD, on a quand même de la stabilisation électronique, donc si jamais vous devez bouger ou quoi que ce soit, vous voyez ça bouge pas trop, donc ça c'est pas mal. Après la qualité est pas trop mal non plus, on est en Full HD comme je vous le disais, donc ça permettra quand même de se filmer pourquoi pas, tant que la luminosité est bonne bien entendu. Pour le prix, comme dit avant, on va le trouver la version 4 plus 64 Go à 229€ et la version 6 plus 128 à 269€ directement sur le site Poco. Pour conclure, on a un téléphone qui apporte un bon rapport qualité-prix, le design est sympa, l'écran propose du 90 Hz, on a de la 5G, une bonne autonomie, de la micro SD, du NFC, un port jack, le téléphone est fluide et permet même de jouer à quelques jeux si on accepte de ne pas avoir les paramètres trop élevés. La partie photo est pas incroyable, mais sur cette gamme de prix c'est normal, on peut quand même faire des photos souvenirs si la luminosité est bonne, sur le capteur principal en tout cas, et puis bon bah ça en restera là. Du coup si vous avez un petit budget, c'est une option intéressante, je pense qu'on peut aussi espérer des promotions avec le Black Friday qui a déjà commencé pour certaines enseignes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires, et on se voit très bientôt.